Bienvenue sur Balti Channel. Waouh! 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 Faut se calmer là! D'accord, on va parler des 3 meilleures variantes insolites du jeu de fléchettes, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Ah, you know me, I'm an enthusiast. D'ailleurs, ça me fait penser que la seule règle véritablement commune à toutes les variantes de fléchettes, c'est ne pas jouer avec un psychopathe. Who's a psychopath? Me? Are you talking to me? Are you talking to me? You were talking walkie with Mendoza! Oh! Look at this! There is one in the middle! Pour réussir un trou du parcours de golf, le joueur doit y réaliser 3 marques, sachant que les zones simples comptent pour 1 marque, la couronne des doubles pour 2 marques et la couronne des triples pour 3 marques. On commence tout naturellement par le trou numéro 1 que le premier joueur va tenter de valider avec un minimum de fléchettes. Et oui, très près du triple, mais cela ne compte que pour 1 marque. Pour une fois, le tour du joueur ne se termine pas à la fin de sa volée de 3 fléchettes, mais uniquement lorsqu'il a validé le trou. C'est alors au second joueur d'essayer de faire mieux. Quand tous les joueurs ont validé le trou, on note les scores et on passe au trou suivant. Et si rien ne vaut un triple dès la première fléchette, viser les triples est une stratégie risquée qui peut virer au cauchemar bien au-delà du triple bogey. Comme au véritable golf, on peut se contenter d'un petit parcours de 9 trous, mais les duels sont plus intenses sur un parcours en 18 trous. A noter que cette variante golf peut aussi se jouer selon des règles qui n'ont absolument rien à voir avec celles que je viens de présenter en image. Voici un court résumé. Pour cette deuxième version, le score réalisé ne correspond plus au nombre de fléchettes jouées, mais à la zone atteinte. Prenons encore l'exemple du trou numéro 4. Si la fléchette atteint la couronne des doubles, bingo, c'est le trou en 1. Dans la couronne des triples, c'est le trou en 2 coups. Dans le petit secteur, 3 coups, et dans le grand secteur, 4 coups, tandis qu'à l'extérieur du secteur, c'est 5 coups, ce qui constitue donc le maximum. Pour autant, un trou ne se joue pas forcément en une seule fléchette, puisque le joueur peut décider de retenter sa chance avec sa deuxième et sa troisième fléchette. Ooh, look at this! On peut donc réaliser un trou en 1 alors même que l'on a tiré 3 fléchettes, mais attention toutefois, car seule la dernière fléchette est comptabilisée. À trop vouloir améliorer, on peut donc faire bien pire. Et je vous propose de découvrir maintenant une autre variante, le killer. En même temps, j'ai envie de dire, le killer, c'est archi connu. Hein. Est-ce que, quitte à jouer à plusieurs, on s'essayerait pas une variante un petit peu plus insolite, voire peut-être même plus fun, le prisonnier. You want to put Mendoza in jail? J'ai envie de dire réponse B, Jean-Pierre. Et celle-ci pour honorer la sainte mémoire du sergent d'Anthony. Par tous les saints d'Ulster, vous avez réussi. Je mettrais plutôt ça sur le compte de la chance. Le prisonnier est une variation sur le thème du tour de l'horloge. Autrement dit, il va falloir valider tous les secteurs de la cible, à commencer par le secteur numéro 1 jusqu'au secteur numéro 20, dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour valider un secteur, il suffit d'envoyer une seule fléchette dans la zone correspondante aux couronnes des doubles, des triples et du gros secteur. Si votre fléchette atterrit dans un autre secteur, c'est raté mais sans conséquence.
Si votre fléchette atterrit en dehors de la cible, vous en serez privé au tour suivant. Et le pire des cas, c'est si votre fléchette atterrit dans le bon secteur mais dans la petite zone intérieure. On dit alors qu'elle est prisonnière, d'où le nom du jeu. Et elle ne pourra être libérée qu'à condition d'envoyer une fléchette dans la zone de validation. Et si malheureusement c'est le fait d'un adversaire, votre fléchette sera capturée et lui appartiendra pour le reste de la partie. On commence avec Balti qui valide le premier secteur. Le second dans le sens des aiguilles d'une montre est donc la zone 18. Autour de Mendoza. C'est raté mais sans conséquence. Ah, là par contre cela signifie qu'à son prochain tour il ne jouera qu'avec 2 fléchettes. Ça commence bien pour Mike. Oh là 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 là! Une fléchette prisonnière qu'il ne parvient pas à libérer. Elle va donc rester sur la cible et Daniel va bien sûr s'efforcer de la capturer. Voilà, c'est réussi, cela fait donc une fléchette de plus pour Daniel, qui maintenant va pouvoir s'attaquer au secteur 1 pour lui aussi avancer dans le jeu. This one for you, Mike. Ah, sorry for your dart, man. Seconde volée pour Balti. Oh, la prison, mais il se libère aussitôt en validant le secteur 4. Et passe donc au secteur 13. Mendoza, qui ne dispose donc plus que 2 fléchettes pour ce tour-ci. Aïe, et en plus il en met une en prison. Mike lui aussi n'a plus que 2 fléchettes puisqu'il en a perdu une au profit de Daniel. Ah là là, la fléchette rebondit, c'est donc considéré comme une fléchette en dehors de la cible. Et la suivante est en prison, c'est la catastrophe pour Mike qui est éliminé puisqu'il n'aurait virtuellement plus aucune fléchette à jouer au prochain tour. Et cela fait 2 fléchettes à capturer pour ce renard de Daniel. En voilà déjà une. Aïe aïe aïe. Il continue, ne s'arrête pas là. Et voilà la seconde. Mike, sorry. Cela fait donc 6 fléchettes pour Daniel. Un avantage conséquent qui lui permettra de valider le secteur 20 en premier et d'être donc déclaré vainqueur de la partie. Et maintenant la troisième et dernière variante, le Scram, une variante à laquelle j'ai pas mal joué quand j'étais plus jeune et qui est particulièrement sympa à 2 joueurs. Au Scram, le premier joueur est le stopper. Il va essayer de fermer toutes les zones de la cible le plus rapidement possible afin de limiter le score du marqueur qui lui succède. En effet, quand vient le tour du marqueur, toutes les fléchettes qui atterriront dans une cible déjà fermée ne lui rapporteront aucun point. C'est donc un véritable bras de fer qui s'engage entre les 2 joueurs et il convient évidemment de fermer les zones qui rapportent le plus de points d'abord. Et il ne sert à rien de refermer un secteur déjà fermé. Les doubles et les triples comptent pour le marqueur. Quand le dernier secteur est fermé par le stopper, la première manche s'achève. On note le score du marqueur et on inverse les rôles. Le marqueur devient stopper et le stopper devient marqueur. Au terme de la seconde manche, le joueur qui a marqué le plus de points en tant que marqueur est déclaré vainqueur. Ouais. Oh, je serais bien étonné que ce soit seulement la chance. Voilà. Ah, je suis trop fier de moi parce que j'ai procédé par déduction. Je me suis dit, Derek il est allemand. C'est ce que supposent les gens du FBI, monsieur. Mais sur la cible, les chiffres ils sont écrits en français, donc non. Navarro, ça faisait un peu question piège. Navarro, Mendoza, ça sonne pareil japonais. J'allais justement vous le suggérer, monsieur. Genre, oh ça va la famille, ouais cousin. Donc, je me suis dit, ils veulent que je tombe dans le panneau, on va éviter. C'est vrai par contre que j'ai eu un gros doute avec la ciboulette. Avouez que c'est curieux. Mais il me semble que j'en ai mangé hier et qu'il n'y en a plus dans le frigo. Donc je me suis dit, c'est Colombo. Ouais, c'est une explication plausible. Merci. Nous restons tous en contact.